Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, en tout cas inédite sur la chaîne, puisqu'on part sur une présentation de calendrier. Alors moi j'aime bien ce petit genre de vidéo, je trouve ça un peu pépère, un peu chill, et puis ça nous permet de prévoir l'année pour nos Sims. Moi, dans ma partie, je joue sous 28 jours, donc 28 jours d'automne, 28 jours d'hiver, 28 jours de printemps et 28 jours d'été. Après, vous pouvez régler ça en 7 jours ou en 14 jours, mais vous pouvez trouver ça facilement pour changer dans les options du jeu. Autre chose, mon calendrier à moi est vraiment un melting pot de culture, puisque j'aime bien avoir des Sims très différents. Donc vous allez avoir par exemple les Rasoya, qui ont une culture différente. Vous aurez également les Pancakes, puisque c'est une famille mixte. Forcément, les parents de Bob n'auront pas les mêmes traditions que les parents d'Elisa. Je me rappelle aussi, moi j'ai une famille à San Myshuno qui s'appelle les Kwame, qui ont des origines africaines. Vous avez également les Feng à San Myshuno qui sont d'origine asiatique. Donc c'est bien d'avoir plusieurs Sims de cultures différentes. Ça vous permet aussi d'explorer tout ce que le jeu peut vous proposer. Et puis ça permet aussi de ne pas vous ennuyer, tout simplement. Autre chose, regardez, je vous fais cette petite présentation avec mon Sim Self et mon petit chaton qui m'accompagne. Alors je ne suis pas très originale les amis, puisque j'ai fait comme tout le monde qui fait ce genre de vidéo, j'ai téléchargé un mode pour les petites miniatures qui sont là, parce que sinon vous n'avez pas autant de choix dans le jeu de base. Je pense notamment à Capans, également à Enora qui a fait ce genre de vidéo il y a quelques temps. Donc j'ai fait comme elle, sans surprise, puisque sinon vous n'avez pas du tout de choix et c'est dommage. Donc regardez là, tout ce qu'il y a, c'est juste incroyable. Alors avec le jeu, vous n'avez pas de choix, et avec ce mode, vous avez trop de choix. Moi, quand j'ai préparé la vidéo, je me suis dit, je vais passer des heures et des heures à chercher les petites miniatures. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai cherché des heures et des heures parce qu'il y a un choix de dingue. Dans le calendrier, vous pouvez également choisir des thèmes. Alors, vous avez le jour de l'amour, la fête des récoltes, le réveillon, le printemps. Ça vous permettra normalement à ce que votre voisinage, enfin les maisons du voisinage, soit décorées. Vous avez également cette petite case, vous pouvez la cocher ou pas, donc c'est noté jour de congé, de travail ou d'école. Si vous cliquez dessus, vos Sims n'iront ni à l'école ni au travail. Ça sera vraiment un jour férié en fait. Donc, pour commencer ce calendrier, j'ai mis que c'était le début de l'automne, donc rien de particulier en fait. Ce jour-là, il n'y a rien, c'est juste en fait pour vous montrer que voilà, l'automne commence aujourd'hui et que c'est le temps de commencer à sortir le râteau du garage pour les feuilles mortes. Alors ça en fait, vous voyez par exemple la journée du sport de l'équipe de football américain, ça vient avec le dernier pack du lycée. Ça pop automatiquement avec le jeu. Et pareil par exemple pour ça, la foire au talent, c'est le jeu qui me l'impose. Ce jour-là, vous avez plusieurs choses. Par exemple, vous avez la journée du sport de l'équipe des Pom-Pom Girls de 17h à 22h. Il y a une petite compétition, vous pouvez lire le prospectus de la foire. Et pareil, vous avez également le Festival des Lumières qui se passe au Mont Komoribi. Et vous avez petites choses à faire juste ici. Donc, par exemple, les taikiri exclusifs. Un taikiri ressemble à un poisson, mais ne vous méprenez pas, ces célèbres gâteaux en forme de poisson ont une délicieuse garniture aux saveurs variées. Vous devez porter des tenues traditionnelles, faire un vœu et rendre un hommage. Ici, c'est un festival qui pop aussi automatiquement. Mais ce qui est sympa, c'est que toutes ces choses ici, toutes ces petites traditions que vous devez faire, vous ne les avez pas quand vous essayez de créer un jour férié. Ça, c'est vraiment exclusif au Festival des Lumières. Vous pouvez lire également le prospectus de la foire, donc c'est plus sympa, vous l'avez en image. On passe à une tradition que j'ai faite, qui est la fête des grands-pères. Je trouvais ça plutôt cool de mettre cette image. Je trouvais ça sympa, ça me fait vraiment penser à un papy. Ce jour-là, vous devrez offrir des cadeaux, vous devrez être reconnaissant, et j'imagine que votre papy vous racontera des histoires. Ce qui est sympa avec ce genre de fête, c'est que vous pouvez aller où vous voulez, tant qu'il y a votre grand-père. Voilà. Autre chose qui vient avec via la campagne, c'est ce genre de choses, c'est les foires aux plantes de Finchwick. Donc il y a un concours de plantes, il y a un concours de tartes, il faut acheter des articles uniques et gagner des rubans. Donc ça se passe dans la ville qui vient avec à la campagne. Et là pareil, vous avez le petit prospectus qui vous explique tout. Alors pour le jour férié suivant, j'ai trouvé ça cool puisque dans le vrai calendrier humain, vous avez une éclipse partielle. Mais il n'y a pas d'éclipse définie, vous voyez, dans le calendrier. Donc forcément, il faut être un peu, créatif. Donc je me suis imaginé qu'il y avait une pluie d'étoiles filantes ce jour-là. Alors pour tous les amateurs d'astronomie, il faut sortir vos télescopes. Et ce jour-là, j'ai mis prendre des vacances ou voyager,
puisque j'imagine qu'avec notre petit télescope, hop, on va se mettre sur un point où on voit un petit peu mieux les étoiles. J'imagine Strangerville, voilà. Des zones géographiques où il y a très peu de lumière, où vous pouvez avoir vraiment un spot de dingue. Et j'ai mis aussi adorer un objet. Alors je ne l'ai pas testé, mais normalement je pense que ça doit marcher. Il faut juste cliquer sur un objet et sélectionner apprécier. Donc j'imagine que sur le télescope, c'est possible. Alors évidemment, ce n'est pas un jour férié, hein. Mais celui qui suit en est un. Du lundi ici jusqu'au jeudi ici, vous avez les vacances d'automne, que ce soit pour vos enfants ou pour vos adultes. Alors je n'ai mis aucune tradition tout le long, puisque après vous faites un peu ce que vous voulez pendant vos vacances, hein. Si vous allez au parc, si vous allez faire du shopping, au cinéma, etc. Ça après c'est à vous de voir, hein. Pour le jour suivant, j'ai trouvé ça plutôt cool puisque j'ai mis qu'il y avait un changement d'heure. Alors ce n'est pas forcément réalisable, mais j'avais juste envie de vous le noter. Une de mes fêtes préférées, Halloween. Alors vraiment, je pense que je vais vous le faire avec Johnny Zest, puisque j'ai envie de faire Halloween avec lui. J'adore ce jour-là me regarder un petit film d'horreur tranquille avec mes petits popcorn sous mon plaid, avec un chocolat chaud. Vous voyez un peu le délire. Un truc un peu cocooning, cosy, mais où ça fait flipper. Je prépare tranquillement Oasis Springs pour Halloween. Je suis en train de décorer une partie de la ville pour ça, donc voilà. Ce jour-là, il faudra faire des actions malicieuses, il y aura une ambiance effrayante, il faudra mettre des déguisements et il y aura des bonbons ou un sort. Donc pour participer, il faudra cliquer sur des enfants qui ont frappé à votre porte et sélectionner des bonbons ou un sort. Ensuite, vous avez la journée des défunts, donc c'est clairement la Toussaint. Ce jour-là, il faudra se souvenir, offrir des fleurs. Donc c'est carrément le moment pour vos Sims d'aller sur la tombe d'un de ses proches. Si vous avez mis un cimetière dans vos maps, c'est l'occasion. Et offrir des fleurs, alors c'est plus dans le sens où je me suis dit mettre des fleurs sur une tombe, vous voyez. Alors on passe au jour suivant qui est le Dia de los Muertos, donc ça c'est une tradition mexicaine. Donc pour un petit peu plus d'histoire, c'est une fête nationale qui existe depuis 3000 ans. Au Mexique, on célèbre les morts en déposant des offrandes sur les autels. Et à cette occasion, on chante, on danse autour des tombes. Une fête, on va dire, familiale, joyeuse, mais en même temps, voilà, ce jour-là, on respecte les défunts et on leur rend hommage. J'avais pas du tout eu l'idée de faire cette fête-là. C'est en voyant cette petite miniature, donc ça c'est une tête de mort mexicaine, ça s'appelle les calaveras. Donc ce jour-là, il faudra se souvenir, il y aura un état d'esprit fêtard, il faudra mettre des déguisements, donc vraiment ces robes traditionnelles avec toutes ces têtes de mort. Les visages sont peints avec des têtes de mort également. Il faudra également offrir des fleurs et il y aura un grand repas. Donc moi, j'imaginais plutôt emmener vos Sims à Salvadorada. Alors le prochain jour, c'est le marathon de San Myshuno. Pas grand chose à faire ce jour-là à part de l'exercice. Alors je vais vous expliquer ce que moi j'imaginais. Ce n'est pas un jour férié, hein. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe le marathon de New York qui se passe à peu près dans cette zone-là de l'automne. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire? On a une map qui ressemble, enfin en partie, à New York, puisqu'ils se sont inspirés de plusieurs villes. Alors pourquoi pas emmener votre Sims tout simplement au parc, vous faire un groupe de sportifs et de courir le tour du parc, en tout cas de faire des joggings ensemble. Je trouvais ça plutôt cool. Pourquoi pas ensuite dans ce parc-là aller manger avec eux, aller boire quelque chose. Et pourquoi pas après avoir fait ça, si vous êtes arrivé premier, de donner quelque chose à une œuvre caritative en faisant semblant que vous avez gagné de l'argent. Et puis voilà, ça peut être vraiment cool d'imaginer ce genre de choses. Encore une journée pour les sportifs puisque c'est la saison de foot. Je trouvais ça assez sympa de faire poser votre Sims devant la télé, siroter une petite boisson, manger une pizza. Je trouvais ça vraiment sympa, inviter des potes. Donc ce jour-là, il faudra évidemment regarder des émissions sportives. Il faudra exposer des griefs. Pour participer, sélectionnez d'autres Sims et choisissez des interactions sociales malveillantes comme hurler sur. Donc on n'est pas sans savoir sur tous les mecs, hein. Je ne fais pas forcément une généralité, mais bon quand même. Quand vous êtes devant un match de foot, vous hurlez, hein. Et puis il faudra évidemment boire des boissons. Donc, des sodas, du lait, du jus d'orange, une petite mousse, c'est comme vous voulez. Fête qu'il y avait déjà dans le jeu, c'est la fête des récoltes, donc c'est clairement Thanksgiving aux États-Unis, hein. Donc ce jour-là, il faudra cuisiner, organiser un grand repas et puis être reconnaissant. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur cette fête puisqu'elle était déjà présente dans le jeu. Moi, je l'ai juste décalée et un petit peu remise à ma sauce, mais voilà. Alors, autre chose d'inattendu, c'est la fête de Windenburg et en fait, je l'ai assimilée à une fête tout simplement qui est la fête nationale en Écosse. Donc c'est la Saint Andrew, hein, tout simplement. Donc ce jour-là, il y a des concerts, des visites de châteaux.
Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'assimiler ça à Windenburg, puisque moi ça me fait clairement penser tout du moins à l'Angleterre, à l'Écosse, enfin voilà. Et du coup ce jour-là, il y aura l'art et la musique mis à l'honneur. Donc vous pouvez faire de la musique et des œuvres d'art, chanter jusqu'à ne plus avoir de voix ou jusqu'à ce que les voisins se plaignent. Il y aura un état d'esprit fêtard et il y aura des boissons. Ce jour-là, vous pouvez soit, si vous êtes résident à Windenburg, aller visiter par exemple le château Von Hunt. Vous pouvez également aller dans le vieux quartier, vous boire une petite boisson entre copains ou avec la famille, aller sur la place et tout simplement prendre un Sims avec une guitare, un violon, peu importe, et le faire chanter devant tout le monde. Par exemple, vous pouvez aussi sur la place faire une œuvre d'art. Ça peut être vraiment sympa cette journée-là. Voilà, sortez vos moufles et vos écharpes, puisque voilà, c'est le début de l'hiver, donc rien de particulier, c'est comme le début de l'automne, c'est juste pour vous montrer que c'est le début de l'hiver. On passe à une fête un peu particulière. Est-ce que vous saviez que la journée de la raclette existait? Non. Eh bien moi non plus. Et je trouvais ça trop cool. Pour l'adapter aux Sims, j'ai décidé de partir sur, tout simplement, le plat le plus célèbre des Sims. C'est tout simplement le sandwich au fromage fondu, et ça sera la journée du fromage fondu. Pour ça, il y aura juste besoin de cuisiner. Alors après, si vous voulez faire comme la raclette, vous avez l'appareil à fondu qui vient avec le pack escapade enneigée. Pareil, vous pouvez la mettre au milieu de la table et faire ça. La journée suivante, c'est tout simplement la fin de la saison de football. Donc pareil que la dernière fois, hein. Vous avez les émissions de télé sportives, vous avez exposer des griefs, boire des boissons et inviter des Sims. Alors ça, je l'avais pas mis dans le précédent, mais vous pouvez le mettre aussi. Donc ensuite, pareil, vous avez d'ici jusqu'à mercredi les vacances scolaires qui sont également un jour férié. On passe à une fête d'une autre culture puisque c'est Hanouka. Donc j'ai décidé de vous mettre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des fêtes qui s'apparentent à d'autres cultures. Par exemple, Hanouka, vous pouvez le faire pour la famille Rasoya. Donc Hanouka, ça signifie édification, inauguration en hébreu, et ça commémore l'inauguration du second temple de Jérusalem. Voilà. Ça commémore également le miracle des Lumières, c'est pour ça que j'ai mis le petit éclairage festif juste ici. Pour participer, cliquez sur un sapin des fêtes, une menorah ou une kinara et sélectionnez allumer une bougie. Donc il faudra allumer une menorah, il faudra cuisiner, il y aura un grand repas et il faudra offrir des cadeaux. On passe à Noël. Il y aura l'esprit des fêtes, il y aura l'état d'esprit fêtard, il y aura un grand repas, il faudra offrir et ouvrir des cadeaux. Donc ensuite, vous avez la fête de Kwanzaa. Alors ça, c'est une fête afro-américaine. Ce mot signifie fruit précoce en swahili. C'est une fête qui a été établie en 1966 par Maulana Karanga. J'espère que je prononce bien le nom. C'est plutôt une fête culturelle et pas religieuse en fait. On passe au réveillon du Nouvel An. Donc là, rien de particulier, hein. Il y aura l'état d'esprit fêtard, il faudra inviter des Sims, il y aura un décompte jusqu'à minuit, un grand repas et il faudra prendre des résolutions. Les 2 jours suivants, vous aurez les soldes d'hiver, donc rien de particulier. J'ai juste mis adorer un objet. Je pensais notamment au shopping. Ça, c'est ce que vous avez dans la vraie vie et je trouvais ça cool de le retransmettre, hein. Ensuite, vous avez le Nouvel An chinois. Ce jour-là, il faudra décorer. Il y aura l'état d'esprit fêtard, il faudra être reconnaissant, il y aura un grand repas et des feux d'artifice. Ensuite, vous avez la journée du cinéma. Alors en fait, je vous explique pour la petite anecdote, c'est parce que il existe la journée du popcorn. Et oui les amis, vous pouvez prendre des popcorn et puis aller regarder un petit film. Donc ce jour-là, il y a juste art et musique. Ensuite, vous avez les sports d'hiver au Mont Komoribi, puisque c'est une zone là où vous avez les JO qui commencent. J'ai mis baignade des ours polaires. Alors, en fait, j'en vois aucun intérêt, mais j'avais vraiment envie de mettre ce petit truc qui ne sert à rien pour participer, nager dans une piscine extérieure lorsqu'il fait froid dehors. Il faudra faire de l'exercice et prendre des vacances ou voyager. Donc là, il faudra prendre votre famille et décoller au Mont Komoribi pour aller skier ou alors faire du snowboard. Alors là, on passe littéralement, normalement, à la Chandeleur, mais j'avais envie d'associer ça un peu plus aux Sims, donc j'ai mis Pancakes Party. Ce jour-là, il faudra cuisiner et bien sûr, pour accompagner ces pancakes, boire quelque chose. On passe au Super Bowl, donc comment dire, c'est une journée incroyable aux États-Unis. Il faudra regarder des émissions sportives, exposer des griefs, boire un petit coup et inviter des Sims. Ensuite, vous avez la Saint-Valentin. Alors, je crois que dans le jeu, à la base, ils vous le mettent au printemps, mais la Saint-Valentin, c'est en février, hein. Donc c'est pas le printemps. Donc ce jour-là, rien de bien extraordinaire, hein, que vous ne connaissez pas, il faudra être romantique,
offrir des fleurs, inviter des Sims, donc votre moitié par exemple au restaurant, ou sur une belle plage à Tartosa. Il faudra aller à un rencard et j'ai quand même rajouté regarder une petite émission romantique, pourquoi pas. Après, vous avez la journée du scoutisme. Et elle existe vraiment, cette fête. Il faudra prendre des vacances ou voyager, faire un feu et raconter des histoires. Et oui, pourquoi pas emmener vos petits scouts sur un terrain, notamment, je sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait pour la découverte des petits campeurs, et bah c'est l'occasion, voilà. Et pour bien terminer, vous avez la fête des grands-mères. Et ce jour-là, il faudra être reconnaissant, offrir des fleurs et offrir des cadeaux. Bien voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que les petites traditions que je vous propose également, vous en avez quand même pas mal, hein. Je sais pas, là en hiver ou en automne, vous avez quand même le choix. Et du coup, si ça vous a plu, on recommencera avec l'été et le printemps. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de son travail. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.